Alors demain, au programme, pêche du black bass en étang et en flotte tube. Donc pour ce faire, évidemment, on a pensé à du leurre souple. J'ai préparé quelques leurres pour ne pas en avoir trop. Avoir trop de leurres, c'est souvent contre-productif. Il vaut mieux aller au bout de ses idées et si vraiment ça va pas, changer. Donc sur le flotte, j'emmènerai que quelques leurres. Et je pense qu'on va commencer à tâter le terrain en waki. Donc pour commencer, un leurre assez léger. Donc du Rain Swamp, 12 cm. Un leurre assez fin, qui va permettre de pêcher peu profond. Et de façon très discrète. On verra s'il y a du poisson actif. Si vraiment le poisson n'est pas là, s'il est plus profond, je passerai sur du Senko, qui est un leurre qui est salé, qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros, et qui va me permettre vraiment d'aller chercher le fond. Par contre, celui-là je ne le montrerai pas en waki, je le montrerai plutôt en texan, parce que pour aller pêcher dans les branches sur le fond, c'est quand même plus prudent et plus sympa. Ensuite, si vraiment il y a du gros et qui ne bouge pas, j'essaierai sans doute du Dolive Crawler de OSP. Ça c'est vraiment un leurre que j'affectionne parce qu'il a une nage unique. Il s'anime par lui-même sans avoir besoin de bouger la canne. Donc vraiment un super leurre, mais beaucoup plus cher et très fragile. Voilà. Donc à sortir quand il y en a besoin. Donc au niveau du montage des worms en waki, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des leurres assez fragiles, assez tendres, et qu'ils ont souvent tendance à se couper en deux et à rester dans la bouche des basses. Et ça, c'est pas terrible. Donc, il y a une petite parade qui va nous permettre de renforcer un petit peu le leurre. C'est la gaine thermo-rétractable d'électricien, transparente. Ça, c'est vendu par des grandes marques, mais ça coûte assez cher. Et on peut le trouver pour moins d'1 € le mètre sur eBay. Donc c'est toujours bon à savoir. Alors pour le mettre, rien de plus simple. On en coupe un bout. Pas forcément très large. Avec des ciseaux c'est mieux. On l'enfile à l'endroit où on veut piquer le leurre. Et on le chauffe au briquet. Donc là celle-là est un peu grosse pour ce leurre. Il y a toutes les tailles en vente. Mais vous voyez ça marche quand même. Et là je vous garantis que la durée de vie du leurre c'est x3. Donc évidemment toujours avoir un petit stock d'hameçons. Moi ici j'ai du texan de plusieurs tailles. Donc en fonction des leurres je peux m'adapter. J'ai aussi du texan pour les worms. Donc avec un profil plus plat et plus long. Et ensuite évidemment des hameçons pour le waki. Alors là évidemment il faut avoir du fort de fer. Il faut avoir du fin de fer si vraiment la pêche est difficile et qu'on est sur des petits leurres et des tout petits poissons. Bon en général j'évite. Et on peut aussi avoir donc des hameçons anti-herbe que personnellement je trouve pas très pratique. Je préfère quand même utiliser du texan quand je suis embêté. Mais ça fait quand même un montage plus discret que le texan. Donc pourquoi pas en avoir dans sa boîte au cas où. Ensuite pour continuer avec les leurres souples, évidemment l'écrevisse. Donc l'écrevisse qu'on va pouvoir monter en jig. Voilà, ça va permettre de passer un peu partout et surtout de pouvoir avoir différents jigs à dispo au niveau du poids. Ça va vraiment nous permettre d'aller pêcher toutes les couches d'eau avec un seul leurre. Donc bien pratique. Voilà.
et pas beaucoup d'accrochage. Donc là en l'occurrence j'ai pris une écrevisse de K-Tech, le Crazy Flapper en 3,6 pouces. Voilà. Au niveau des jigs, moi j'utilise deux styles de jigs. Ce à balai, classique, relativement efficace. Voilà, donc ça suffit pour aller pêcher un milieu un petit peu encombré, mais pas vraiment dans l'état de branche. Et pour l'état de branche, j'ai ce type de jig, qui est carrément un jig texan. Voilà, donc là l'hameçon est planté dans le leurre, hein, on le voit bien. Hop. Et avec ça, on peut vraiment aller pêcher partout où on est tranquille. Voilà. Celui-là, je crois que c'est K-Tech qui le fait aussi. Ensuite, je pense que je vais utiliser le tube. Donc ça, c'est un leurre qui permet d'être jeté sous les frondaisons en skippant assez facilement parce que c'est un leurre très dense, hein, gorgé de sel. Là, j'en ai plein les doigts. Et c'est un leurre qui se monte en texan. Donc toujours pareil, facilité au niveau des branches, des bois morts. Ça permet vraiment d'aller chercher les basses sur les bordures. Donc très pratique. Et en plus, ça fait monter les gros poissons. Et dernier leurre souple que j'utiliserai demain, le Stick Fat de chez OSP. Un leurre de type slug, mais gorgé de sel aussi. Voilà. Très épais, très lourd. Typiquement, le leurre qu'on peut skipper sous les frondaisons. Et en plus, il a une fente pour les montages texans. Donc, super leurre très pratique. Gros inconvénient, comme tous les leurres gorgés de sel, il est très fragile. Mais vraiment redoutable et hyper plaisant à pêcher. Au niveau des leurres durs, j'utilise uniquement des leurres de surface. Donc pour commencer, un buzzbait. Le buzzbait, c'est un leurre qui va permettre de passer dans les branches aussi. Donc de lancer par-dessus les branches, parce que c'est quand même un leurre qui va rester relativement en surface, même si on peut le faire couler. L'idée, c'est d'aller vraiment battre la surface de l'eau avec la pale. C'est pas forcément le leurre à sortir en premier. Il est très bruyant et pas du tout discret. Un bon leurre quand on a essayé pas mal d'autres choses. Deuxième type de leurre dur que je vais utiliser demain. Donc là, c'est le Flocky Dog de ZipBait. Un leurre de surface de type stick bait qu'on va ramener en Walking the Dog. C'est un leurre très léger, très dense, facile à lancer, assez facile à animer, super fun. Des hameçons assez costauds déjà d'origine, donc ça pêche le bass, ça pêche le brochet. Le petit modèle, ça pêche le cheven sans problème. J'ai même déjà pris des truites avec. Vraiment un super leurre, hyper polyvalent. Vraiment toujours à avoir dans sa boîte. Pour les cannes, on va utiliser principalement deux cannes, une en casting, une en spinning. Donc vous l'aurez compris, le spinning ça va nous avantager sur les distances de lancer avec des leurres très légers et le casting sur les précisions des lancers. Au niveau de la tresse, on est sur du 12 centièmes. Je pense que ça suffit pour la plupart des basses. Sur le casting, je monte un peu plus gros parce qu'on n'a pas de problème de distance de lancer lié au diamètre du fil. Et au niveau du fluorocarbone, on va utiliser du 25 centièmes. Discrétion oblige. On peut pousser jusqu'à 30 quand c'est vraiment encombré et qu'on est face à des gros poissons. Mais en général, il vaut mieux être discret et avoir une ligne assez versatile. Après, au niveau du nœud de raccord, là, nœud FG. Voilà, je vois que celui-là. C'est le nœud qui passe le mieux dans les anneaux. C'est le nœud qui est le plus solide pour moi. Et on peut même faire plusieurs sessions avec le même nœud. Voilà. Un peu plus compliqué à mettre en œuvre, mais une fois qu'il est fait, on est tranquille.
Voilà. C'est propre, solide et ça passe bien dans les anneaux. Au niveau de la longueur du bas de ligne, moi je mets 1 à 2 longueurs de canne. Ça permet d'être discret, d'éviter le sifflement de la tresse dans l'eau et aussi de recouper régulièrement le bout du fluoro s'il est abîmé. Pour le montage de la canne spinning, donc on met rien, on verra. Si on part directement sur du waki avec hameçon simple ou du texan, ça on verra sur le moment suivant là où on pêche. Et pour le montage de la canne casting, là on va partir sur du texan plombé, ce qui va nous permettre d'avoir un peu plus de poids pour lancer sous les arbres, sous les frondaisons, sans forcer. En casting c'est toujours sympa. Donc pour ça j'ai ce type de boîte qui va nous permettre de sélectionner le poids du plomb qu'on va vouloir. Donc très pratique, on peut changer de plomb à tout moment. Et au niveau du montage, très simple aussi. Donc on enfile le plomb, on met une perle qui sert de butée et qui va venir sécuriser le nœud. Donc le plomb, quand il va coulisser, ne viendra pas buter directement sur le nœud. Ensuite, un hameçon de type texan. Hop. Au niveau du nœud, pas la peine de s'embêter, un nœud cuillère suffit. On coupe. Terminé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le texan, ça permet d'avoir un hameçon qui est planqué dans le leurre. Donc au niveau du montage, hop, c'est juste un coup à prendre. On pique, on fait ressortir par dessous. On fait pivoter le leurre vers l'avant. Et on le repique à l'arrière. Hop. Et là, naturellement, la pointe de l'hameçon vient se loger dans la fente du leurre s'il y en a une, et sinon on peut repiquer le leurre qui sera dégagé par le poisson lors de l'attaque. Voilà, donc un montage simple et efficace. Et le texan plombé, lui, va nous permettre d'avoir un plomb qui est désolidarisé du montage, ce qui fait que quand le bass va prendre le leurre, il ne pourra pas se servir du poids du leurre pour se décrocher, ce qui est dans ses habitudes. Donc un montage très pratique. Voilà, donc c'est tout pour la préparation de cette session. On se retrouve sur l'eau. Ah, il est gros celui-là. Ouais. Et le truc. Attends, il est dans les branches. Wow, le combat de fou.